Bonjour, chers frères et sœurs, soyez bénis dans le nom puissant de Jésus. Amen. Avant toute chose, j'aimerais remettre ce temps dans la main du Seigneur. Amen. Père, je te rends grâce et je bénis ton nom. Je prie Jésus, viens prendre le contrôle de ce moment. Sois le conducteur de ce moment. Béni soit ton merveilleux puissant nom. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Aujourd'hui, nous allons parler de savoir parler pour vivre et surtout pour mieux vivre d'ailleurs. Amen. C'est ce que nous confessons, c'est ce que nous disons qui nous donne de mieux vivre. Et c'est ce que nous confessons, c'est ce que nous disons qui nous donne d'être appréciés par quelqu'un ou qui nous donne d'être détestés mais par tout le quartier. Amen. Et c'est ce que nous confessons, c'est ce que nous disons qui donne à une maison d'être bâtie ou qui donne à une maison d'être renversée. Ou bien c'est ce que nous confessons, ou bien c'est ce que nous disons qui donne à une vie d'être bâtie ou bien qui donne à une vie d'être renversée. Et c'est de cette même manière dans toutes les lois de la vie. C'est ce que quelqu'un dit, ou bien que ce soit dans un pays. C'est ce que la personne dira, qui donnera à la nation d'être bâtie, ou qui donnera à la nation aussi d'être renversée. Amen. Il pourra tout faire, mais c'est surtout du fruit de notre bouche que nous pourrions vivre. Alors, comment faire? Quelle est l'attitude à avoir? Et c'est ce que j'aimerais dire. Et tout cela est tiré de la parole de Dieu. Je ne vais pas donner les versets, mais l'attitude à avoir, c'est écouter avant de parler. C'est très important d'écouter quelqu'un avant de soi-même parler. Parce que lorsque nous n'écoutons pas et que nous parlons précipitamment sans avoir laissé l'autre parler, souvent on a tendance à mélanger les choses ou même carrément à s'ennuyer soi-même parce qu'on va se rendre compte que les pensées ou la direction de la personne sont contrairement fausses par rapport à ce que nous pensons que la personne allait dire. Amen. Donc c'est très important lorsque quelqu'un parle, le laisser parler, le laisser dire ce qu'il a dit et après maintenant nous en parlant, ainsi on saura quelle est l'orientation de ses pensées. Amen. Et nous ne serons pas confondus et nous n'allons pas avoir, et nous n'allons pas effectivement nous perdre. Amen. Et la deuxième chose, c'est écouter beaucoup, avoir l'attitude d'écouter beaucoup et de parler peu. Parce que c'est parler beaucoup nous donne des péchés beaucoup. Quand quelqu'un a tendance à trop parler, il a tendance à trop dire et à dire ce qu'il ne faut même pas dire. Donc, il faut avoir dans cette attitude de écouter beaucoup et parler peu. Écouter beaucoup son frère, écouter beaucoup son époux, écouter beaucoup, surtout avec les enfants, c'est ce qu'on voit même ça beaucoup. Écouter beaucoup, être disposé à écouter et parler peu. Amen. Et la troisième chose, c'est une réponse douce, calme la fureur. Ça aussi, c'est dans la parole de Dieu. Il peut y avoir une situation qui passe, où nous sommes dans une circonstance. Nous allons voir que dans le livre, je me rappelle, dans le livre que les gens écrivaient, il y a peut avoir un caractère tragique, un caractère dramatique. De la même manière, un sujet que deux personnes peuvent débattre, l'autre peut amener les gens à mieux accepter et l'autre peut amener les gens à mal accepter. Donc, c'est par rapport à ce que la personne dit, une réponse douce, calme la fureur. Il peut y avoir une situation qui se présente devant toi. Mais si tu as la force d'où dans ta parole que tu dis, tu vas voir que ce qui devait être du feu, une étincelle. Parce que tu as réussi à te maîtriser, à parler comme il le fallait. La situation ne va plus se dégénérer. Amen. Et c'est surtout dans le foyer qu'on voit ça. Une réponse douce calme la fureur. Une réponse douce préserve un foyer. Mais une réponse contrairement, qui n'est pas douce, peut détruire un foyer. Amen. Parce que peut-être que le moment où tu es en train de parler, la personne n'avait même pas besoin d'entendre cette parole. Ou bien, peut-être que d'habitude, tu lui dis d'habitude et ça passe, mais ce jour-là, le verre était trop plein. Amen. Donc, une réponse douce, lorsque la situation se présente, une réponse douce calme la fureur. Amen. Et ce que je voulais ajouter aussi, c'est qu'une parole dite à propos apaise la colère. Amen. Il peut arriver que quelqu'un est très énervé, mais parce que vous avez pu trouver le juste mot, ça apaise la colère. C'est pour ça qu'on va rebondir sur ce que j'ai dit précédemment. Écoutez avant de parler. Ça va te donner la possibilité de donner une parole apaisante pour ne pas que la situation puisse se dégénérer. Amen. Et surtout, il ne faut pas comparer les uns aux autres. Amen. Parce que dans notre parole, on peut donner une parole douce. Mais si cette parole est pour comparer quelqu'un à quelqu'un, effectivement, ça ne devient plus une parole douce, ça devient une parole blessante. Parce que lorsqu'on a l'habitude de te comparer à quelqu'un, à la finale, celui
à qui on te compare, tu as l'impression que toi, tu n'es rien, que toi, tu ne vaux rien, et que la personne à laquelle on te compare, la personne est mieux que toi. Et ça va commencer à détruire intérieurement la personne, même si la personne ne parle pas. Donc, évitez surtout de comparer les gens les uns aux autres. Nous ne sommes pas pareils. Amen. La même manière que nous avons 5 doigts, c'est ça, non? Les 5 doigts, si le Seigneur le faisait, les 5 doigts de la même taille, nous n'aurons pas pu faire les choses de manière correcte. Donc, c'est comme ça dans nos maisons. Les enfants ne peuvent pas être pareils, mais ils se complètent. Amen. Nos doigts sont 5 de différentes tailles pour que nos doigts puissent être outillés à faire les choses comme il les faille. Ces 5 doigts, un petit, un gros, un vilain, surtout celui-là, nous permet de faire les choses comme il le faut. Dieu il le fait avec sagesse. Il faut que dans nos maisons aussi, que nous ne nous comparons pas, et que nous ne comparons pas les uns aux autres. C'est très important. Amen. Et passer sur les fautes. Amen. C'est vrai que quelqu'un peut faire quelque chose, mais à l'instant T, ce n'est pas le moment propice pour parler sur la personne. Il faut attendre après, avant de parler avec la personne. Et tu vas voir que si tu as l'attitude d'attraper ton cœur pour parler, au moment où il faudra parler, là même, tu n'auras même plus la force même de bavarder. Pas parce que la faute que la personne a fait, il ne faut pas parler, mais ce n'est pas forcément l'instant présent qu'il faut parler. Je prends un cas de quelqu'un qui est allé passer le bac. Il n'a pas eu le bac. Il faut avoir la sagesse à l'instant T. Même si tout au long de l'année scolaire, la personne a passé tout son temps à se promener, à ne pas étudier. Pardon, quand la personne viendra, surtout n'écris pas sur la personne. Ne commence pas à lui faire passer toutes ses fautes. Tu as passé tout ton temps à te promener, c'est pour ça que tu n'as pas... Non. À l'instant T, il faut avoir la sagesse de ne rien dire. Si ce qu'on va faire sortir de notre bouche, ça ne va pas être intéressant. Avoir la sagesse de ne surtout rien dire. Et après, maintenant, on sera plus disposé à parler tranquillement à la personne. Parce que là, ça sera des paroles intelligentes et des paroles sages. Amen. Lorsqu'on est dans la fureur, lorsqu'on est déjà très mal disposé, ne surtout pas prendre de décisions. Parce que toutes les décisions que nous aurons prendre seront basées sur notre colère. Et ça ne sera pas du tout des réponses, des décisions appropriées. Parce que ce sont des décisions erronées, basées sur notre état d'esprit. Donc, surtout, ne pas prendre des décisions. Amen. Et le verset, pour appuyer ce dont je viens de parler, c'est dans le livre de Proverbes 20, verset 15, dit comme ça. Il y a de l'or et beaucoup de perles, mais les lèvres savantes sont un objet précieux. Amen. Dans un foyer, c'est très important de savoir dire ce qu'il faut dire. Amen. Il ne faut pas avoir des paroles blessantes. Amen. Avec nos enfants, c'est très important. Sur nos lieux de travail aussi, c'est très important. Comme je l'ai dit premièrement, c'est de ce que nous confessons que nous puissions être appréciés par quelqu'un. Être appréciés ou de ce que nous usons mal, que nous pouvons être détestés par tout le quartier. Donc apprendre à bien parler, ça nous permet de mieux vivre. Amen. Quelqu'un sera élevé parce qu'il sait dire ce qu'il faut faire. Ce sont des paroles de sagesse. C'est ainsi Samuel parlait, parce que plutôt Salomon, il a été bâti, il a été prospère à cause des paroles de sagesse qu'il pouvait dire à propos comme il le fallait. Mais quelqu'un d'autre autrement détruira sa vie tranquillement à cause de ça. Un peu comme quelqu'un aussi qui est élevé en dignité, ou bien tout simplement quelqu'un qui est très populaire, qui est une star. Sa popularité peut descendre juste à cause de ce qu'il dit. Et sa cote de popularité peut monter juste à cause de ce qu'il dit. Ou bien peut être quelqu'un qui parle mal d'habitude. Les gens ont tendance à te le mettre un beau jour. Ce qu'il a dit, ça va le rattraper. Amen. Donc il faut savoir confesser comme il le faut. Amen. Et le deuxième verset pour appuyer ça, c'est celui qui ménage les discours possède la connaissance. Et qui, à l'esprit calme, est un homme intelligent. Amen. Donc c'est très important. Il faut se calmer lorsqu'il y a une situation. Il faut parler comme il faut. Amen. Et j'ai une clé pour ça. Moi, ma clé, c'est Jésus. Jésus, c'est la parole faite chair. Amen. Confesser, parler comme il faut. Il faut, comme les hommes le disent dans le monde, qui s'assemblent se ressemblent là. Si tu parles avec Jésus, si tu parles pour Jésus, si tu marches avec Jésus, si tu t'assembles avec Jésus, effectivement, tu auras tendance à confesser ce qui est bon et ce qui peut sortir correctement de ta bouche parce que tu auras le temps de réfléchir, parce qu'il va te donner la latitude. Amen. Mais si tu t'accommodes avec quelque chose d'autre qui ne parle pas bon, tu vas te rendre compte que de ta personnalité qui était douce et tranquille, au finish, tu vas te retrouver être quelqu'un qui est devenu
insaisissable. Quelqu'un qui est devenu bouillonnant, effectivement, bouillonnant parce que son comportement n'est plus ce qu'il faut, parce qu'il s'est accommodé avec ce qui n'était pas bon. Amen. Donc, c'est Jésus. Attache-toi à Jésus. Recherche Jésus. C'est celui-là qui va te donner la capacité, la possibilité d'être désormais, de parler comme il le faut, parce qu'il est la parole faite chair. Amen. Béni soit le